Pourquoi il y a un mode bizarre? Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un format différent que d'habitude parce que j'ai pris la décision de t'emmener une semaine avec moi au cœur de ma vie d'entrepreneuse. Je commence cette semaine de vlog aujourd'hui, dimanche soir, il est 18h45. Ça va être la course à partir de demain et du coup je me suis dit que j'allais juste introduire cette vidéo tranquillement ce soir. Aujourd'hui je suis contente parce que j'ai réussi à prendre du temps pour moi. Si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite évidemment à m'y suivre. En ce moment j'ai pas mal de difficultés en fait à prendre du temps pour moi, à remettre d'autres activités dans mon agenda qui me concernent que moi. Forcément je bosse pour moi, mais il y a quand même un mais. Je donne beaucoup dans mon métier comme je suis coach et j'ai tendance à un peu m'oublier quelquefois, et là je me rends compte que ces derniers temps je me suis un petit peu mise en dernier. Donc aujourd'hui je suis contente, j'ai réussi à décrocher et à ne pas trop bosser. C'était jusqu'à 18h, puis à 18h j'ai quand même voulu ouvrir mon ordinateur. J'ai pas pris d'avance pour le mois de novembre au niveau de la création de mon contenu puisque je suis sur différentes plateformes et du coup j'alimente ces différentes plateformes avec du contenu, donc sur les différents réseaux. Tu me retrouves sur Insta, tu me retrouves sur YouTube et tu me retrouves aussi en podcast. Voilà, donc c'est des choses qui s'organisent un petit peu parce que j'ai remarqué avec l'expérience maintenant que même si je suis pas à mon compte depuis des années, qu'en fait quand je planifie pas clairement c'est la merde. Je dois le faire à l'arrache ou alors à l'improviste ou ne pas le faire, ça me dérange, ça m'emmerde clairement. Soit je peux m'en vouloir de pas m'être organisée, soit je peux du coup procrastiner vraiment à fond et ne rien faire de la semaine, enfin bon bref, des trucs un peu comme ça. Donc l'idée c'est pas d'en arriver là. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé en fait juste à faire le point sur ce que je voulais publier comme contenu c'est ce mois-ci. Donc j'utilise un logiciel qui me permet en fait d'avoir une visibilité calendaire. J'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je vais faire ça et puis je vais pas le faire trop longtemps et je continuerai tranquillement demain. D'ailleurs quand je crée du contenu je remarque que j'aime bien les musiques un peu tristes. j'aime bien en fait parce que ça me permet de libérer vraiment ma créativité, c'est trop bizarre. En même temps je vous parle de sujets qui ont longtemps été difficiles pour moi, hein. La confiance en soi j'en manquais totalement, l'estime de moi j'en avais juste pas. Je savais pas m'affirmer, je me respectais pas, donc forcément ça me remémore toujours des choses. Et j'ai remarqué que quand je mettais des musiques plutôt douces, voire carrément les playlists Spotify Sad Songs, que du coup ça me mettait dans une énergie créative. Ce matin j'ai pas compris, je me suis réveillée de moi-même à 6h30. C'est pas du tout comme ça se passe habituellement, hein. J'annonce tout de suite. Je sais pas, parce que si on est le 1er novembre ou quoi, en plus c'est censé être un jour férié et je me réveille super tôt, bref. Je sais pas, mais j'ai pas mis de réveil exprès justement. Là je vais essayer cette semaine de plus m'écouter. Je fais un peu une fixette sur l'heure dans mon truc de tout contrôler, d'optimiser mon temps. C'est vrai que je regarde constamment l'heure qu'il est. Je me sens plutôt en forme ce matin. Du coup c'est chouette parce qu'en général c'est le matin où j'arrive à faire plein de trucs et tout et être concentrée. Plus l'épisode de podcast là que j'ai écouté est sur les chronotypes. Donc apparemment on a des façons de fonctionner différentes qui expliquent que le Miracle Morning ne peut pas fonctionner chez tout le monde. J'ai écouté ça ce matin, c'est un podcast d'Aline de The Beat Boost. Je te le mettrai dans la barre d'infos parce que je l'ai trouvé pas mal. Je vais commencer par faire planifier mes 3 grandes tâches en fait de la journée. Là je suis dans un mood où je vais essayer de reprendre des bonnes habitudes parce que je sais que quand je faisais ça, ça m'aidait pas mal. Ça me permet effectivement de sortir ce qu'il y a dans mon esprit et de le poser sur papier. Et ça du coup c'est chouette. Je vais également caler les rendez-vous que j'ai aujourd'hui.
j'ai pas mis 300 000 trucs dans ma to-do list pour pas me pressuriser, parce que quand je mets trop de trucs dans ma to-do list, ça me semble des fois insurmontable, ou des fois j'ai l'impression du coup d'être une super héroïne. Alors je suis en soi une super héroïne, voilà. À un moment donné, faut pas non plus se mettre dans la difficulté, non nécessairement. Aujourd'hui, je me suis pas mis de gros objectifs, j'ai des choses où j'ai des rendez-vous, donc ça c'est calé, mais après le reste, je vais me laisser une flexibilité et voir comment j'avance et pas commencer tout de suite la semaine en me... En fait, je vais commencer par regarder juste sur mon agenda comment ça va se passer cette semaine, et je vais commencer par étudier un peu, par faire de la psycho. Ici du coup tu le sais peut-être pas, mais je suis en même temps qu'être coach, donc je me forme évidemment, et dans la formation que j'ai choisie, moi j'ai décidé de plutôt opter pour un cursus universitaire en psychologie, parce que les métiers de la psychologie et du coaching pour moi ont beaucoup de liens. Avoir des connaissances en matière de psychologie sont nécessaires, je dirais pas indispensables parce que tous les coachs ne le font pas, mais en tout cas pour moi c'est nécessaire. Donc là je suis en 2e année, j'ai validé ma première année l'année passée, et là je vais du coup mettre un focus ce matin sur la psycho, parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'avais du mal à vraiment respecter les blocs de temps que j'avais prévus pour ça, et à chaque fois je le repoussais au profit du coup de mon entreprise. Donc là l'idée ça va être de bien répartir mon temps, peut-être accepter du coup de faire moins de choses au niveau entreprise, mais c'est ok, on va voir ça ensemble et on verra comment ça se passe. Je mets des blocs de couleurs pour me repérer plus facilement. Orange, c'est plutôt des blocs de psycho que j'ai essayé d'intégrer, donc là tu vois que j'ai essayé de les mettre en avance dans ma semaine. Les blocs verts pour moi, mes pauses, ou alors quand je vais au sport. Je sais qu'il faut que je cale juste ceux de la semaine aussi, comme ça sera déjà calé et que je ne pourrai du coup pas négocier avec moi-même. Les blocs bleus, en fait ce sont des sessions découvertes du coup que je propose, et les blocs en rouge constituent les coachings du coup de mes coachés actuels, donc de mes clients actuels, et je vais en avoir 4 cette semaine. Donc généralement mes coachings ont lieu la journée du jeudi, j'ai essayé de caler aussi ça, et ça va être le jeudi et le mardi principalement, puis après les sessions découvertes je les mets à d'autres moments dans la semaine. Violet, tout ce qui concerne voilà, les tâches, le business ou les coachings que moi je suis. Donc là par exemple j'ai des coachings de groupe que je devais normalement mettre dans une autre couleur d'ailleurs. Mais en tout cas c'est d'autres appels que j'ai. Et en jaune ça va être tout ce qui va être mastermind. Voilà, ça c'était la semaine passée clairement, franchement j'étais vraiment dans le rush, j'avais grave des appels. Et les semaines d'avant également. Ça me fait du bien là, vraiment au mois de novembre ma priorité c'est moi. J'ai mis mon entreprise en numéro 1 et je me suis carrément oubliée sur le passage. Mon objectif c'est de retrouver une hygiène de vie qui me permette de me sentir bien, de décharger aussi mentalement les choses, se remettre au mouvement et avoir une activité physique. Moi je décide de le faire par le biais de la musculation parce que c'est le sport qui me convient le mieux. J'ai 4 séances par semaine plus une du coup de crossfit. Et vraiment ça va être mon moment pour moi. Je vais manger tranquillement et puis à 13 h j'ai un appel découverte. Je vais mettre mes écouteurs parce que je sais pas en fait à quelle heure va revenir mon chéri. Et je vais aussi aller revoir du coup ce qu'on s'était dit la dernière fois. Super, donc là on va normalement se parler de vision. Donc à chaque fois que je fais une session de découverte en fait j'ai un document Word sur lequel du coup je prends des notes durant la session évidemment, qui me permettent ensuite du coup de faire un récap. Tac tac tac. Ok. Et bien du coup c'est parti. Oui ça y est je t'entends, parfait. Coucou Lydia, comment tu vas? Du coup raconte-moi un peu ta semaine, comment ta semaine s'est passée depuis notre dernier échange. Tu m'as écrit un petit peu mais voilà tu m'as fait pas mal de teasing. Du coup je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. Tu vois moi je t'écoute là, je me dis mais en une semaine est-ce que tu te rends compte
Une semaine c'est 7 jours en fait, enfin genre c'est à l'échelle d'une vie, à l'échelle de moments où c'est difficile, où on est là et on galère, et par rapport à tout ce que t'as pu vivre en fait, en 7 jours, t'as réussi déjà à prendre du recul et avoir autre chose, tu vois. Et ça tu peux vraiment te féliciter parce qu'on est souvent dans un bouton de lutte constant, tu vois, je lutte, non je m'autorise pas, machin, je peux pas me permettre, et quand on se permet, juste un instant on se rend compte que, mais waouh, en fait je pourrais vivre une vie comme ça, on a plus peur de l'échec que l'échec lui-même finalement, tu vois. Et c'est, en fait l'échec une fois qu'il est là, bah en fait ok comment je vais le gérer, bah en fait bah je le gère quoi, c'est tout, enfin ok bah là j'ai pas réussi, est-ce que pour autant j'en fais un truc identitaire, un truc qui fait que je suis quelqu'un qui n'arrive jamais à rien, non ça n'a rien à voir en fait. Et t'as eu là cette démarche, mais par toi-même toute seule, c'est super en fait, donc vraiment bravo pour ce recul que t'as réussi à prendre, et il te faudra pas 8 ans en fait, encore en fait pour le faire. Alors, je suis contente, j'ai fait le plus gros de ma journée, j'ai fait le récap du coup de la session découverte, et là je viens d'envoyer du coup le mail officiel de démarrage à un nouveau coaché avec son contrat de coaching et son questionnaire de départ, poser ses intentions dès qu'on commence un accompagnement avec moi. J'ai trop hâte, j'adore du coup avoir un nouveau coaché ou une nouvelle coachée, parce que c'est là où on apprend encore à se découvrir, même si en fait en faisant des sessions découvertes en fait on en fait des fois 3, des fois 1 suffit. En général c'est plutôt 2 mais on peut aller jusqu'à 3. Et du coup on se connaît déjà, on sait déjà sur quoi on va bosser, et là c'est vraiment genre the démarrage officiel. Là je vais prendre une pause je pense. Je me sens bien, le fait d'être allée au sport franchement ça m'a fait grave du bien. Le reste de la journée je vais regarder quelques mails que j'ai et je vais voir ce qui est le plus urgent. Je pense que ça va être de continuer à créer le contenu en fait pour le mois de novembre, comme ça sera fait, et ça va me libérer aussi d'un poids. Bon, quelle heure est-il? Je me suis levée à 8h10, un truc comme ça. Ouais, plutôt bien dormi. Aujourd'hui ça va être une journée quasi 100% coaching. J'ai pris mon téléphone, je vais chercher mon téléphone, ce sera plus simple. On va regarder l'agenda. Un coaching à 10h avec Marion, j'ai une session découverte avec Elodie à midi, et en fait c'est tout. Ouais, j'ai 2 appels aujourd'hui. Je sais que ce soir du coup à 19h15 j'ai un cours de CrossFit. Je vais bien en chier. Je sais pas si tu regardes ou si tu écoutes mes épisodes de podcast, mais j'avais fait un podcast sur la comparaison aux autres et sur du coup l'échec, et j'avais pris en fait l'exemple de ce cours de CrossFit auquel je vais. C'est un vrai cours de développement personnel au final. Je pense qu'ensuite cet après-midi je vais plutôt m'orienter sur de la création de contenu pour Insta. Tiens d'ailleurs, hier j'ai publié ma vidéo et après je suis pas allée dessus. En fait je planifie mon contenu sur Instagram. Pour que l'algorithme soit content, il faut quand même aller sur la plateforme normalement avant la publication et après. Et j'avoue hier ça m'est sorti carrément par la tête. Du coup j'aime bien quand je vais sur Insta voir vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. J'ai sorti une vidéo, mais vous l'avez sûrement déjà vu hein, pour les personnes qui me regardent sur YouTube, c'est sur s'affirmer en fait. S'affirmer ce n'est pas s'imposer. Du coup j'ai Nicole qui me dit j'adore finir seule sous un pont, l'expression fait rire et démontre également la terreur du scénario et l'émotion qui va avec, la fin de tout. Magnifique travail, qu'est-ce que ça fait plaisir. CJ Val qui dit Mathilde et ses questions qui t'accompagnent dans ton sommeil. Tu as ce don, je te jure, un plaisir cette vidéo, merci. Bah maman c'est moi qui vous remercie franchement. Et du coup je vais prendre le temps aussi de retourner sur Insta tout à l'heure pour répondre aux messages que j'ai, puisque moi ce qui m'importe en fait le plus, ça passe beaucoup par l'échange et par la conversation, et du coup mon média numéro 1 c'est Insta, ce qui veut dire que je passe beaucoup de temps, enfin je passais, là j'avoue que j'ai un peu réduit, il faudrait que je reprenne un peu, à répondre en fait aux messages et à engager moi-même des discussions. Et la plupart des personnes que j'ai aujourd'hui en session découverte, ce sont des personnes que je suis moi-même allée chercher en fait, que je suis moi-même allée chercher, avec qui j'ai échangé des fois depuis des semaines voire même des mois, et qui en fait au bout d'un moment en fait se sont dit ok bah pourquoi pas tenter l'expérience. Moi dans mon métier de coach c'est d'amener les gens à avoir envie de travailler avec moi et pas l'inverse. Je vais quitter Insta sinon sinon je vais y rester trop longtemps, c'est ça le problème. Pour préparer mon coaching il faut que j'aille checker 2-3 trucs, parce que les exercices que j'avais donné à ma coachée, il y en a un notamment que j'avais déjà testé sur moi évidemment, et je veux juste pour bien faire le débrief avec elle et tout, et pour l'accompagner au mieux dans ça, il faut que je prépare un peu, donc je vais pas trop tarder, et puis let's go pour cette nouvelle journée. Ah bah au moins c'est une certitude. Je veux dire maintenant le doute n'est plus permis quoi. C'est ça, non mais grave, genre en fait quand c'est pas l'heure il veut bien. Quand c'est l'heure par contre voilà. Non tu n'avanceras pas. Non, tu vas pas changer ta vie. Non, pas d'accord. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Comment s'est passée ta semaine? Ouais, pourtant là c'était du coup la même configuration au niveau de ton poste. Ok, mais les émotions ressenties n'étaient pas les mêmes. Ok. Et du coup, à ton avis, c'est quoi qui fait que c'était différent là cette fois-ci?
Puis tu sais, je pense que tu l'as déjà vécu, ce truc où tu appréhendes une situation et du coup ça paraît un truc énorme et qui va être super dur à gérer. Et le fait du coup de préparer cette appréhension, tu vois, de calmer le jeu en amont en te disant ok bah au cas où si ça arrive, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah je vais faire ci, ça, ok machin. Que du coup quand ça arrive, bah du coup ça va en fait. Et quand bien même ça se reproduirait en fait maintenant, parce que tu sais qu'en cas de changement c'est possible, tu sais quoi faire, t'as ta boîte à outils en fait. L'après-midi est passé méga vite. En fait, j'ai quasiment pas bossé cet après-midi honnêtement. J'ai fait du coup mon coaching, après j'ai fait mon récap. J'ai fait ensuite l'appel découverte que j'avais. J'ai ensuite fait le récap, ce qui fait qu'en fait à chaque fois ça me prend beaucoup plus de temps en fait que juste faire l'appel. Après j'ai discuté avec mon chéri en fait qui était à la maison aussi. Et là du coup on va juste faire une petite course en fait pour envoyer un colis. Donc du coup je l'accompagne, voilà tranquillement. Et puis à 19h j'ai mon sport. Ma fameuse séance de crossfit du mardi où j'en chie à chaque fois. Concrètement j'ai eu mes règles et ouais du coup ça m'a un peu ralenti honnêtement. je sentais que ça allait arriver. Voilà, plutôt en mode repos tranquillement. Puis on reprendra le boulot demain. Voilà. En fait en ce moment j'essaie vraiment de regarder et d'observer mon rapport en fait autant à la productivité et tout ça en fonction des phases de mon cycle. La semaine du coup de mes règles typiquement c'est une semaine où il faut qu'en fait je ralentisse un peu et que je suis plus dans des tâches de créativité après m'être reposée. Du coup ça fait quelques mois déjà hein, que j'observe ça et c'est vrai que j'en avais pas encore pris le temps d'en parler dans une vidéo ou dans un podcast donc ça ne serait tardé. J'essaie d'adapter en fait les tâches que j'ai à faire en fonction de ça parce que je trouve que ça permet de prendre soin de soi en fait tout simplement. Je vais quand même aller au sport ce soir parce que j'avais déjà prévu cette activité là. J'ai pris un Doliprane donc la douleur ça va. Je l'ai anesthésié direct. Demain j'ai un mastermind le matin. C'est en fait un groupement d'entrepreneurs qui se réunissent et qui font appel du coup au cerveau collectif pour du coup s'entraider, pour se challenger aussi, pour poser des intentions et tout. Et du coup c'est vrai que ça aide énormément. Enfin moi je suis hyper contente d'avoir intégré le mastermind là que j'ai intégré il y a un mois maintenant. Je sais qu'à 11h j'ai une autre session découverte et que j'en aurai une également le soir à 18h30. Et du coup demain après-midi je vais bosser sur ma psycho. Du coup j'ai pas créé de contenu hein, cet après-midi, franchement en fait j'étais en off. Et puis ce soir c'est Koh-Lanta aussi donc ça c'est chouette. Coucou, nouveau jour aujourd'hui, ouais, assez rythmé ce matin. D'ici un petit quart d'heure, j'ai le mastermind qui commence. Du coup là, je vais prendre mon petit café, ma petite chicorée. Je vais écouter le message d'une coachée, je vais lui répondre. Comme ça, ce sera fait. 11h ensuite, j'ai un appel découverte. Je sais jamais comment les appeler en fait ces trucs, parce que c'est pas vraiment un appel découverte en soi. C'est déjà une session de coaching offerte en fait. Cet après-midi, j'ai prévu de faire de la psycho du coup. Et aujourd'hui, repos musculaire. J'ai fait plusieurs mais dans une heure et demie je crois de penser par rapport à cette fameuse pensée militante, enfin ça dans la tête, voilà. C'était très productif, j'ai écrit 4 pages, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui est fou c'est que j'ai trouvé face à toujours en face à l'unité et en même temps à la fin j'ai su m'auto-rassurer en fait d'une certaine manière, c'est très étrange. Les premiers mots que j'ai envie de te dire c'est bravo, bravo en fait. T'es allé au fond du truc et vraiment bravo. Ce flot de pensée là que tu me fais, qui dure une heure et demie pendant l'espace de 4 pages, c'est qu'il y avait plein de choses à sortir, tu l'as fait pour toi en fait. Là ce que t'as fait c'est que tu l'as fait pour toi. Parce que du coup tu t'es donné l'opportunité d'aller fouiller et d'aller détecter qu'est-ce qui était limitant là-dedans. Tu t'es un peu auto-rassuré, t'as réussi à écrire des choses du coup qui t'ont permis de te faire te sentir un petit peu mieux par rapport à ça. Quand cette pensée réapparaît. Ou qu'elle réapparaît sous un autre type de forme, parce que derrière en fait c'est un peu comme un arbre avec plein de branches, et qu'elle réapparaît sous un type de forme, que t'as un petit peu cette lettre qui te permet de t'écrire à toi-même et de te rassurer à ce moment-là. Et de pouvoir en gros te la dégainer dès que nécessaire en fait. Quitte à ce que tous les jours, pendant quelques jours tu la lises en fait, dès le matin. Pour que ça te mette tu vois, dans une dynamique, dans une énergie. Ce qu'on appelle une lettre d'intention. Donc je te pose là comme outil, ça peut être intéressant pour toi. J'ai l'impression d'être différente. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais tu es différente en fait. Tu es différente. On est tous différents. Et toi tu es aussi différente. Pourquoi vouloir chercher finalement à du coup être comme ceux que tu vois en fait, à être du coup comme ceux de ton entourage. Je pose là aussi, tu vois ce que ça fait votre ou pas. Mais du coup je comprends évidemment ce décalage que tu peux sentir et il est totalement légitime et tu es différente. Donc c'est intéressant parce que ouais et tout, je fais c'est égocentrique de dire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est égocentrique d'être différente? Juste de dire que bah moi je suis à un autre stade de vie que mes amis en fait. Les amis sont dans d'autres problématiques, les problématiques que moi aujourd'hui ne sont pas les mêmes en fait. Je te propose de réfléchir à ça, au sujet que tu as envie qu'on aborde ensemble demain, en priorité, tu vois. Quelles sont tu vois, les problématiques, les sujets que tu veux aborder, les choses sur lesquelles tu veux qu'on revienne plus en profondeur aussi. Donc ça c'est toi qui le sais mieux que moi. Par rapport à ces projets qui semblent là inatteignables, est-ce qu'il y a déjà des choses en fait que tu peux faire pour les faire nourrir? Parce que des fois le fait de nourrir le projet et d'y réfléchir, et ben ça permet tout de suite de se projeter aussi. Et se projeter dans ça, ça peut aussi faire du bien. De revenir sur des projets que tu vas mener aujourd'hui et qui pourraient en fait être faits aujourd'hui parce qu'ils ne dépendent pas de l'extérieur, en fait, ils dépendent de toi. Je pense que là ça peut être intéressant qu'on ait levé les freins ensemble demain. Dis-moi ce que tu en penses pour que du coup tu passes à l'action. Parce que j'entends en fait dans ta voix l'envie quand même de passer à l'action aussi. Ouais, je viens de sortir de mon mastermind, c'était génial. Enfin, j'avais envie vite fait là de te parler du sujet de l'investissement. Investir en fait quand tu te lances à ton compte. Là je vais faire une petite pause et puis je vais reprendre tranquillement à 11h. J'aurai un autre appel aussi mais en fin de journée à 18h30. J'ai survécu au cours de CrossFit d'hier donc voilà. Je vais reparler très prochainement d'un
d'introversion et d'extraversion parce que j'ai eu un début d'échange hyper intéressant avec l'une d'entre vous. Je pouvais donner l'impression que j'étais pas si introvertie que ça. Parce que potentiellement en fait quand on voit mon contenu, quand on me voit parler etc, on a l'impression que je suis hyper à l'aise etc machin. C'est le cas, je suis hyper à l'aise, mais la différence vraiment entre... Là je viens de faire une petite story, j'essaie de faire une petite story par jour en fait en face caméra sur Insta, de répondre aux messages quand j'en ai et ouais, d'essayer d'être là. Ces derniers temps c'est un peu moins mon focus, hein. Je me remets un petit peu là-dedans, enfin trouver vraiment mon rythme. De toute façon ça sera toujours ça. Je continuerai vraiment de t'en parler, c'est trouver ton propre rythme. Je vais me mettre en énergie. Je vais me mettre en énergie là pour du coup la session découverte qui va arriver. Je vais te montrer rapidement en quoi ça consiste ma routine pour me mettre en énergie. Voilà, c'est cadeau. Il y en a une en ce moment que j'aime beaucoup. Ça y est, nickel. Je sais pas, la caméra elle est pas toujours détectée tout de suite. Écoute, je suis vraiment super contente de te voir et du coup d'avoir cette opportunité d'échanger avec toi. C'est trop chouette depuis le temps qu'on échange quand même. L'objectif aujourd'hui vraiment de cette session, c'est que tu ressortes avec de la clarté et du coup que tu te sentes déjà mieux parce que par rapport à ce que tu m'as écrit, on va revenir un petit peu voilà, dans le détail et tout par rapport à ce que tu as envie de partager évidemment. Et puis l'idée c'est que ça puisse apporter un maximum de choses. C'est surtout de définir si j'ai besoin, si j'ai pas besoin. Ouais. Si... Je me suis dit allez, on va y aller avec moi. Ouais, trop bien. Cette sensation là que tu as, tu dirais que tu l'as depuis combien de temps? Longtemps, ça compte en années. Hein. Ouais. J'imagine, ça compte en années. Ouais. Journée enfin terminée, un petit peu éparpillée cette journée. Mes appels se sont super bien passés, vraiment je suis trop contente. Cet après-midi j'ai pas étudié, mission course, c'était relou mais bon. Les courses quoi. Je viens de terminer ma dernière session découverte de la journée, donc c'est la première fois que j'ai essayé de faire une session découverte en fin de journée puisque mon énergie est beaucoup plus haute le matin et l'après-midi je suis un peu basse et j'avais jamais testé en fait... Je te jure, j'ai pas fait exprès. Dans mon idéal d'ailleurs j'aimerais ne pas travailler les après-midi, bosser que le matin et pourquoi pas un petit peu le soir, je sais pas trop. Et du coup là je suis hyper contente parce que c'est la première fois que je testais une session de découverte à 18h30 et en fait bah ça s'est super bien passé. Alors je le ferai clairement pas tous les soirs mais je pense que ça peut être intéressant de libérer un créneau comme ça. Bah là il est réservé du coup pour cette personne là en question parce que en termes de disponibilité c'est vraiment compliqué. C'est toujours quelque chose qui est un petit peu possible aussi hein, donc faut pas hésiter tu vois, si tu vois sur mon calendrier que ça t'intéresse de prendre une session découverte avec moi qui est offerte et que tu vois pas de créneau qui te correspondent, faut pas hésiter en fait à venir m'en parler, m'envoyer un message, c'est exactement ce que Aude a fait. J'ai toujours énormément de gratitude en fait à chaque fois que je sors d'un appel, franchement j'ai vraiment cette sensation d'attirer des personnes qui me ressemblent et qui en fait de base ont déjà confiance en fait en moi et c'est ouf parce que ça me permet de mesurer l'impact de toutes les actions que j'ai pu faire depuis même de nombreuses années parce que en fait je me rends compte que bah en fait ce qui est marrant c'est que cette nana là, peut-être que Aude tu regarderas cette vidéo, mais en fait m'a écrit un mail et puis elle me suivait depuis que j'avais ma chaîne personnelle où je parlais de sport, d'alimentation et tout et c'est ouf en fait, c'est juste ouf d'avoir des personnes comme ça, des nanas hyper badass qui me suivent depuis des années et qui en fait ont déjà en fait cette confiance qui est là et c'est juste génial. Moi j'ai énormément de gratitude en fait, ça me fait kiffer faire des sessions comme ça découvertes et puis après potentiellement du coup que les personnes veulent continuer dans un coaching, bah c'est le meilleur cadeau, valorisation, je sais pas, on pourrait me faire parce que pour moi derrière une confiance en fait qui est réciproque et je valorise ça tellement, enfin bon bref. Aujourd'hui dans les sujets abordés entre ce matin et ce soir, relation de couple. C'est revenu beaucoup. Parler d'émotions évidemment, de la colère, du contrôle, de la perfection, des masques, des faux semblants, de l'idéal du couple, etc. Évidemment, bon, mes sujets de prédilection, j'ai envie de dire, confiance en soi, estime de soi, qui sont toujours présents. C'est donc l'heure d'aller manger, je pense. Et je vais faire les récaps demain. Demain, c'est une grosse journée de coaching. Je commence à 9h avec du coup une coachée que j'ai depuis 2 mois maintenant. Ensuite, j'ai un autre coaching du coup à 11h. Ensuite, j'en ai un autre à 15h15 et après, j'ai une session découverte à 16h30. Donc voilà, je vais beaucoup parler demain.
Au plaisir de mon chéri qui arrête pas de me dire que il ne fait que m'entendre parler en fait. Donc il se fait coacher par intermittence. J'ai pas filmé hier, la journée est passée mais ultra vite. J'étais en appel littéralement toute la journée et j'avais pas mal de trucs à faire à côté des appels et j'ai même pas eu le temps de tout faire. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui. À 8h je commence avec un appel avec d'autres coachs en fait, donc d'autres entrepreneurs. Voilà, c'est un petit groupe du coup qu'on a créé dans l'accompagnement business dans lequel je suis. Et du coup on essaie de s'appeler une fois par semaine pour faire un petit peu le point, savoir où on en est et juste pour pouvoir partager, échanger. Et c'est trop chouette en fait de pouvoir communiquer avec des pairs comme ça. Ensuite je vais rattraper ce que j'ai à faire au niveau de mes récaps. Donc j'en ai 4 à faire. J'aimerais faire de la psycho aujourd'hui parce que j'ai mis pas mal de trucs business là-bas. Hier je me suis pas mal occupée de ça. Et puis aller à la salle surtout. Et ce soir j'ai une formation pendant 2 heures. Les outils du coach. Et ça va être trop cool. C'est parti pour la journée. Concrètement, à part taffer sur mon ordi, il se passe pas grand chose. Là j'ai commencé un petit peu au niveau de la psycho, je pense que je vais bosser dessus pendant 2 heures et ensuite j'irai à la salle. Là en ce moment je travaille sur les risques psychosociaux, j'adore ce sujet. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà pas mal travaillé parce que dans mon ancien travail, donc moi je bossais à la communication mais je bossais surtout en fait dans une entreprise qui justement mettait en place des actions de prévention contre les risques psychosociaux dans les autres entreprises. Donc, les risques psychosociaux, ce sont tous les risques professionnels qui ont du coup une atteinte sur la santé mentale et physique des collaborateurs. Un des risques psychosociaux les plus connus, le burn-out. Mais il y en a plein d'autres. Et l'idée, voilà, c'est d'apprendre à prévenir ces risques-là, à sensibiliser autour de ces risques-là et de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins en fait et que les entreprises mettent en place des actions qui favorisent le bien-être au travail au lieu d'être aussi que dans une démarche de prévention de ces risques-là. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez alarmant de voir, je pense que même dans ton entourage, tu as déjà sûrement entendu ça, des personnes qui juste étaient hyper stressées par leur boulot et en fait on en fait une normalité sauf que ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas un état normal d'être stressé. C'est pas un état normal. On en fait un peu un truc comme si ça devenait quelque chose de classique quoi. Ah oui tu stresses, oh ouais. Comme si c'était pas grand chose alors que si en fait c'est grand chose. Alors moi je suis trop contente en fait de faire un cursus en psycho parce que déjà c'est un truc que je veux faire depuis tellement d'années. Depuis que je suis en terminale en fait j'ai envie de faire ça. En terminale j'avais 17 ans, j'en ai 26, ouais, quasiment sur 10 ans. J'ai enfin pris mon courage à deux mains, je me suis enfin lancée. Je fais à côté de mon entreprise de coaching et même moi en tant que coach, pour moi c'est quelque chose qui est important d'avoir des connaissances sur la psychologie humaine. C'est parti, j'arrête de papoter parce qu'on a du taf. Il y a beaucoup de choses que j'ai à faire où c'est vraiment lié à la lecture d'articles scientifiques et ensuite de faire des notes de lecture et des fiches. Donc moi je fiche absolument tous mes cours. Cette matière c'est pas une des matières les plus importantes mais c'est une matière par laquelle je me suis dit que c'était ok pour moi de commencer, de me mettre dans le bain. Parce que si je commence tout de suite avec une matière vénère genre système nerveux, je sais que ça va être un peu plus stressant pour moi. Donc toutefois ce job strain n'est pas nécessairement générateur de stress car par exemple des cas qui forte demande dans leur travail et disposent d'autonomie importante pour y faire face, les actifs, ceux-ci sont aussi nombreux à trouver leur travail très stressant. On voit bien que ce lien entre le vécu du travail mesuré par ces variables situations et les risques sur la santé n'est pas simple. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu dans l'abstention des tensions au travail, soit en étant associés à des effets de contexte, situation exceptionnelle et signifiante pour l'individu, soit des caractéristiques individuelles. Et il y a des travaux, on adore. Ok, donc ça c'était notre premier modèle, donc j'avais déjà pris des notes là-dessus, donc on est bon. Donc là je vais mettre en forme. VS, les cadres qui subissent aussi faire demande, mais en plus d'autonomie. Ok. En fait ce qui est très chiant, une fois que je suis dedans, franchement mais je kiffe, j'adore. Moi j'adore étudier hein. Mais c'est vrai que je mets du temps avant d'y aller. Parce qu'à chaque fois je me dis ouais mais attends, d'abord je dois faire ci sur Insta, d'abord je dois créer une vidéo, d'abord je dois répondre à un tel, d'abord je dois faire du coaching. Apprendre à prioriser et à s'organiser, tout est dans l'organisation. Mais je le sais parce que franchement sans me vanter je suis assez une badass quand même de l'organisation. J'estime
m'en sortir plutôt bien, et dans mes études c'est ça qui m'a aidé de ouf quoi, mais vraiment hein, ma réussite pour moi elle tient sur mon organisation en fait. Je suis pas plus douée qu'une autre, je n'ai pas de don caché d'apprentissage ou de capacité cognitive supérieure que la moyenne, mais l'organisation. C'est d'ailleurs ce sur quoi j'ai coaché d'ailleurs au tout début de mon activité. C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de quand t'es stressé, on a tendance, enfin au niveau organisationnel donc dans l'entreprise, à te mettre ça un petit peu sur le dos quoi. Mais c'est toi qui génère ton stress, etc. Alors c'est vrai, il y a une part de stress qui est générée, comme le stress est une émotion, il y a une part de stress qui est générée par les pensées qu'on a. Cependant, il y a quand même des facteurs organisationnels et environnementaux qui font que dans l'organisation aussi, dans l'entreprise, il peut y avoir aussi des variables qui jouent en fait énormément sur le stress perçu. Donc c'est en ça que c'est intéressant d'être dans une démarche du coup de prévention des RPS, parce que en tout cas avec les modèles que je vois là, c'est que c'est des façons de sortir du problème individuel de un tel, une telle est stressée dans son job, et d'aller regarder quels sont les facteurs qui autour de un tel, une telle vont aussi avoir un impact en fait sur du coup son bien-être et son stress. Et c'est totalement illusoire de se dire que le stress va juste dépendre de cette personne et de son mode de vie et de ses émotions et de ses pensées, etc. Ensuite, je mets en forme toujours. L'important pour moi dans la réussite de ces études ou de ces formations ou que sais-je, c'est l'organisation, mais au-delà c'est aussi pour moi hyper important le facteur émotionnel quand tu étudies. Donc si tu as des fiches qui ne ressemblent à rien, qui ne te donnent pas envie, ne t'attends pas à être hyper au taquet et à vouloir absolument bosser comme une ouf. Clairement c'est pas possible. Donc moi en fait le fait de mettre en forme, c'est un service que je rends à la moi du futur qui va devoir réviser et apprendre ses cours. Petite mise en forme des familles, because it is important, n'est-ce pas? Et en fait moi je tiens un tableau de suivi qui me permet du coup voilà, de suivre mon avancée à chaque fois dès que je fais de la psycho, dès que j'étudie. Je peux inscrire en fait des variables qui me permettent encore une fois de me rendre service pour plus tard et de savoir ok comment je me suis sentie, est-ce que c'était difficile ou pas, qu'est-ce que j'ai fait exactement, qu'est-ce qui me reste à faire dans cette matière là. Vraiment je tiens un tableau d'organisation. Ouais, je suis plutôt fan et je t'avoue qu'il fonctionne bien. C'est le tableau que je m'étais conçu pour moi. J'ai aussi proposé à mes premières coachées qui étaient en prépa et qui leur a tellement servi. Après le sport, je me suis remise en fait à bosser et typiquement j'avais du coup mes histoires de récap là à faire, donc j'en ai fait un. Et puis après en fait je suis rentrée en formation puisque du coup j'ai pris un atelier de formation qui s'appelle les outils du coach, qui est fait par Leïla qui est du coup une coach de vie que j'apprécie énormément. Et du coup c'est une formation que j'ai prise et que je suis depuis septembre en fait, ouais depuis septembre, et là c'était l'avant-dernière session. Ça me permet de grandir tout simplement et du coup de croître dans mes compétences en tant que coach, et du coup c'est chouette. La formation pour moi c'est hyper important. Là c'était une grosse session, on a vu pas mal de trucs, donc besoin de laisser infuser un petit peu tout ça. Demain du coup ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu d'aller à la salle à 10 h et en fonction de l'heure à laquelle je me lève je travaillerai aussi demain. J'ai envie vraiment d'envoyer mes récaps quoi. J'ai reçu 2 fois la même question, pourquoi est-ce que je fais des récaps, enfin qu'est-ce que c'est que ces récaps? Déjà il y a juste ma façon de travailler tout simplement. Ça me permet à la fois moi de poser mes idées, d'avoir de la clarté, de la structure, ce qui fait que ça permet à la prochaine séance, au prochain appel du coup, de se remettre vraiment dans ce qu'on s'est dit, dans voilà, les découvertes qu'on a faites, les émotions, etc. Et aussi revoir les engagements, qu'est-ce qu'on avait dit et tout. Et autant pour ma coachée ou mon coaché, en fait, ça lui permet aussi de poser les choses une fois que c'est infusé après la séance,
parce qu'après il y a la semaine qui se passe et tout, et de toujours avoir un endroit où retrouver ce qu'on s'est dit, ce qu'on a découvert, etc. ensemble. Donc tous les coachs le font pas évidemment, hein, mais moi c'est juste que je suis très récap. Je l'étais énormément dans ma vie pro d'antan. Pour moi la structure aussi c'est quelque chose qui est important. Ça me permet d'avoir les idées claires et je sais j'attire aussi des coachés qui me ressemblent et pour le moment ça plaît. Donc voilà, après c'est vrai que ça me demande un petit peu de temps, mais c'est moi qui choisis de le faire, donc j'y vois pas du tout une contrainte. C'est que quand on prend un appel découverte avec moi, si je sens que la personne, je vais lui proposer une deuxième session pour aller creuser parce que je sens que je suis la bonne personne pour l'aider par rapport aux informations qu'on a pu découvrir déjà ensemble, et bah là à ce moment là je fais des récaps. Maintenant si je sais d'avance que je suis pas la personne idéale pour elle, je vais pas forcément faire un récap, ça dépend, je vais la renvoyer vers d'autres ressources et je vais lui partager peut-être d'autres ressources. Pour moi l'écrit c'est un truc important aussi, et voilà pourquoi je fais des récaps. C'est vrai que là cette semaine j'ai un petit peu galéré au niveau organisation, et je pense que c'est très lié à mon niveau d'énergie de cette semaine. J'ai décidé de vloguer pile poil la semaine, comme par hasard j'ai eu mes règles, et je pense que je retenterai l'expérience sur la dernière semaine du mois aussi, pour voir un peu tout le mois de novembre comment ça s'est passé et tout. Vous me direz si ça vous intéresse de refaire cette expérience là. De toute façon demain je veux aussi filmer, par contre je vais changer, je vais filmer avec mon téléphone, donc il y aura peut-être une différence de qualité vite fait. J'ai une publication sur Insta qui va se publier bientôt, donc je vais aller aussi un petit peu zoner sur la plateforme et répondre à 2-3 messages auxquels j'aurais pas encore répondu. Voilà pour la journée, franchement ça aurait été une assez grosse journée, mais je suis contente, voilà. Je suis prête, c'est parti pour une nouvelle journée. Là je suis déjà en mode pour aller à la salle. Ça va être plutôt une grosse séance pour moi aujourd'hui, mais je suis trop contente. Ça me fait vraiment du bien de reprendre le sport, c'est un truc de ouf. J'ai super bien dormi en plus. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui en termes de boulot. Parce que j'ai quand même 2-3 trucs que j'aimerais bien régler aujourd'hui, je vais pas mentir. Et puis en plus après j'aurai des appels perso à passer. Une amie et sûrement une petite maman, on verra bien. On a l'impression que ça y est qu'il est 20h quoi dehors. J'ai été pas mal efficace du coup cet après-midi, je suis vraiment contente. Ça me fait triper, j'aime beaucoup cette sensation, tu sais, d'accomplissement quoi. Clairement cette sensation d'accomplissement, de dire ok les gros trucs qui te prenaient la tête, bim ça y est c'est fait, c'est réglé. Et en ce moment je suis beaucoup dans cette démarche d'essayer de trouver l'organisation qui va mieux me correspondre, autant qui respecte mon énergie, autant qui respecte mon cycle, autant qui respecte ce que j'aime faire et ce que j'aime moins faire, et autant aussi concrètement qui me permet de développer mon activité de coach alignée à ma vision, et à côté de ça préparer du coup ma 2e année de licence, plus toutes les formations que j'ai déjà en cours, etc. Et en fait du coup c'est un gros chantier parce que ça vient mêler beaucoup de choses. Je fais de l'essai-erreur. Par exemple là je me rends compte que cette semaine j'ai été pas mal débordée parce que j'avais des appels aussi assez souvent, et je suis hyper contente d'avoir l'occasion de coacher du coup des personnes incroyables et qui ont tellement de choses à faire et tellement de choses à voir et tellement de choses à montrer en fait au monde, et je suis hyper reconnaissante à chaque fois que je suis en session de coaching, et je me rends compte que pour être encore plus dans cette dynamique là, être encore plus reconnaissante, être encore plus dans la gratitude, il faut aussi que je prenne soin de moi. Et ces derniers temps, clairement, j'ai pas pris soin de moi. Ces derniers temps, clairement, je me suis carrément mise au cachot, aux oubliettes. Non pas que je ne veuille pas prendre soin de moi, mais j'avais ces petites croyances là quand on est dans l'entrepreneuriat et quand on débute. Peut-être qu'en fait c'est des croyances qui restent d'ailleurs, hein, que c'est pas que des croyances de quand on débute. Il faut que je me mette à fond dans mon business, dans mon activité, parce que si je ne le fais pas, ça va pas marcher. Et du coup, je suis déjà en train de me rendre compte de l'importance de ralentir en fait, et de l'importance de s'écouter, et ça je ne le redirai jamais assez. On tâtonne, on fait des essais, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Cette semaine, en fait voilà, j'avais oublié que j'allais avoir mes règles cette semaine, et typiquement j'ai fait comme j'ai pu avec les moyens que j'avais, j'ai pas créé le contenu que je voulais créer, etc. Mais c'est pas grave en fait. J'essaie vraiment de pas en faire tout un foin, juste je fais ce que j'ai pu. Et comme t'as pu voir dans le vlog, finalement, j'ai fait des courses en plein après-midi
enfin il y a plein de choses en fait, j'ai fait des choix qui font que bah du coup j'ai pas avancé comme je voulais avancer. Et en fait, je suis totalement ok avec ça. En train de chercher ce qui va me correspondre le mieux. J'espère que cette semaine avec moi t'a plu. J'espère que tu auras pu voir des trucs intéressants parce que j'ai l'impression d'être un peu restée quand même tout au long de la semaine sur ma chaise de bureau. Et je pense que je réitérerai l'expérience à la dernière semaine du mois. Qui m'a vraiment fait kiffer en fait, c'est de pouvoir parler de plein de sujets dans une vidéo et de le faire un peu en fonction de ce qui venait, de ce qui était là important pour moi. Ça me plaît énormément ce format-là, donc to be continued, n'est-ce pas? Maintenant, si tu veux prendre une session découverte avec moi, si les sujets que j'aborde sont des sujets qui te parlent, bien n'hésite pas, tu as vraiment tout dans la barre d'infos. Je peux t'offrir une première session, elle est offerte. Ça va te permettre de gagner tellement en clarté, en soulagement, les retours que j'ai en fin de session, je t'en mettrai quelques-uns ici à l'écran. Je pense que je vais clôturer ce vlog ce soir parce que là je vais avoir une copine au téléphone. Donc je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!